Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Dans cette vidéo, on va parler de certaines crypto-monnaies. Plusieurs personnes aujourd'hui ont des crypto-monnaies dans leur portefeuille, mais quand tu leur demandes quels sont les buts des crypto-monnaies que vous avez, quel est le rôle de la crypto-monnaie que vous avez, plusieurs personnes ne peuvent pas répondre à ces questions-là. Donc, ils ont des choses dans leur portefeuille et ils attendent juste que ça prenne de la valeur sans pouvoir savoir comme ça pourquoi est-ce qu'une crypto-monnaie peut prendre de la valeur, qui sont derrière ce projet, quels sont les buts de ces crypto-monnaies-là. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas pouvoir comme ça comprendre le rôle de certaines crypto-monnaies et pourquoi certaines crypto-monnaies sont même nées. Donc, si ça t'intéresse, bien évidemment, et que tu passes par ici pour la première fois, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. On parle majoritairement de crypto-monnaies par ici, d'investissement, il y a des formations parfois par rapport au trading qui arrive, donc si ça t'intéresse, bien évidemment, tu likes la vidéo, tu partages également à d'autres personnes pour faire grandir la communauté. Le but au départ des crypto-monnaies, c'était de pouvoir faire en sorte que les gens puissent transférer de la crypto-monnaie, de l'argent d'une personne à une autre d'une certaine façon sans être censuré. Je vais faire une vidéo pour t'expliquer comment est-ce que la banque est en train de bloquer mon compte aujourd'hui et que je ne peux pas faire les transactions. Donc, je vais faire une vidéo pour ça. Mais bon, le but au départ, c'était que chacun puisse avoir son argent lui-même dans son portefeuille sans pouvoir dépendre d'une organisation, d'une banque. Et c'est comme ça que le Bitcoin est né. Et plus tard, on a créé donc, on a ajouté une plus-value parce que quand on parle déjà d'argent, on parle donc des contrats. Et c'est comme ça que Ethereum est venu et a vu le jour. Avant même Ethereum, il y a eu donc Litecoin qui est né du fait que la blockchain Bitcoin était un peu très lourde pour faire les transactions et c'était très lent dans la validation, dans le processus de minage et autres. Et c'est comme ça que Litecoin est arrivé qui propose comme ça une technologie un peu moins lourde que le Bitcoin pour le minage et plus rapide d'une certaine façon pour les transactions. Et bon, voilà. Il y a Tezos qui est arrivé en disant que bon, vous avez une blockchain qui fonctionne d'une certaine façon, mais les transactions sont encore lentes sur la blockchain. Alors, ils ont créé une autre blockchain, Tezos, qui a déjà augmenté comme ça les vitesses de transactions. On est passé de 7 transactions du Bitcoin à 15 transactions dans Ethereum pour arriver à 50 transactions dans le Litecoin. Et voilà déjà comme ça 3 projets ou 4 projets qui ont vu le jour en résolvant un problème bien précis. Mais on va encore arriver avec d'autres crypto-monnaies. Par exemple, on se rend compte que les banques également ont des protocoles qui fonctionnent et qu'il est encore très lent de faire les transactions d'une banque à une autre avec les procédures et autres. C'est comme ça que Ripple voit le jour. Ripple voit le jour dans le but de faciliter les transactions interbancaires et intergouvernementales parce que si vous êtes par exemple commerçant et que vous voulez envoyer l'argent d'un pays à un autre, ça doit passer par les banques, ça doit passer par le SWIFT et autres qui sont des protocoles bancaires qui fonctionnent mais qui sont un peu lents. Donc Ripple vient comme ça dans l'optique de faire en sorte que les transactions soient un peu plus rapides dans le monde, dans cet univers-là. Maintenant, on a un gros problème. Est-ce qu'on peut transiter d'une blockchain à une autre? Chaque blockchain fonctionne de façon séparée. Mais comment est-ce que je peux faire en sorte que les bitcoins circulent sur la blockchain d'Ethereum et que, par exemple, les blockchains peuvent circuler comme ça sur la blockchain de Bitcoin? Voilà donc une idée géniale qui arrive et REN met à jour un protocole qui va permettre que les crypto-monnaies puissent comme ça fonctionner sur différentes plateformes. Donc voilà l'un des buts de REN et voilà que ça a déjà été implémenté et ça fonctionne déjà d'une certaine façon. Mais il y a encore un autre souci. Les données sont faciles à avoir dans le monde réel. Mais on arrive donc avec les smart contracts qui sont arrivés, la finance décentralisée qui arrive. Comment est-ce qu'on fait donc pour faire des choses comme des assurances, par exemple, dans la blockchain? Quand, par exemple, un vol prend un retard et que vous avez souscrit à une assurance, comment est-ce qu'on fait pour envoyer la donnée de ce vol-là, en fait, les données des aviations et autres, dans les smart contracts pour vérifier cela et automatiser les actions? C'est donc un gros problème dans la finance décentralisée, dans la blockchain, et c'est comme ça que le projet Link voit le jour. Link vient avec pour objectif de faire en sorte que les données du monde réel soient faciles à transmettre et à utiliser dans la blockchain. Donc voilà comme ça déjà quelques projets avec quelques buts, et il y a encore bien d'autres qui ont des buts bien précis derrière. On se rend compte par exemple que la donnée des utilisateurs n'est pas encore privée et que les utilisateurs n'ont pas les possibilités d'avoir des revenus avec les données qu'elles possèdent. Donc voilà comme ça une plateforme qui va voir le jour, le projet BAT.
vient comme ça pour permettre à l'utilisateur d'être maître de ses propres données et de décider sur quelle plateforme il va décider d'utiliser ces données-là. Donc, le navigateur Brave permet comme ça aux utilisateurs d'avoir des revenus sur les données personnelles. Parce que quand vous vendez les publicités, c'est basé sur les cookies qui sont dans votre navigateur. Et alors, les plateformes se font de l'argent avec ces cookies d'une certaine façon, mais vous n'en recevez rien. Et c'est comme ça que la plateforme BAT voit le jour, la plateforme Brave, le navigateur Brave voit le jour, avec donc sa crypto-monnaie BAT qui sert comme ça de gouvernance dans cette plateforme-là. Un autre projet également qui va également dans les données privées, c'est donc le projet Rose. Le projet Rose a pour objectif de faire en sorte que l'utilisateur soit vraiment le propriétaire de ces données et décide à tout moment vers qui doit utiliser ces données-là. Votre adresse email, par exemple, quand on utilise votre adresse email pour vous faire des spams, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez souscrit sur une plateforme et la plateforme a vendu ces données-là à des entreprises qui font le marketing, qui font donc comme ça, qui vont donc vous envoyer les choses que vous n'avez pas forcément demandé d'une certaine façon. Donc, le projet Rose a pour objectif de faire en sorte que l'utilisateur sache à tout moment qui est-ce qui possède sa donnée et il peut comme ça demander une rémunération sur ses propres données. Donc, c'est un projet qui est récent, qui est encore en train de voir le jour, mais il y a déjà beaucoup de choses qui ont été implémentées dans ce sens-là. On en a d'autres projets, bien évidemment, avec des buts qui sont tellement différents. Il y a Digraph qui est né récemment. On se rend compte que la blockchain devient un peu comme une sorte d'Internet, mais on ne peut pas faire les recherches dans la blockchain d'une certaine façon. Alors qu'il y a des données qui arrivent avec Linked sur la blockchain. Comment est-ce qu'on fait pour faire des recherches sur différentes plateformes et autres? Voilà comme ça le projet Digraph qui vient donc permettre aux utilisateurs dans un futur très proche de pouvoir comme ça faire les recherches et avoir les données comme ça qui peuvent provenir de plusieurs sources sur la blockchain. Il y en a bien d'autres problématiques qui sont résolues effectivement. Imaginez-vous par exemple, vous avez une crypto-monnaie et vous ne voulez pas à un moment donné vendre cela pour avoir une autre crypto-monnaie. Vous voulez plutôt swapper, donc vous voulez convertir une crypto-monnaie à une autre. C'est comme ça que Uniswap, SushiSwap, PancakeSwap voient le jour pour permettre donc de résoudre cette problématique-là qui va donc vous permettre donc de passer d'une crypto-monnaie à une autre. Il y a donc comme ça, chaque projet a un but bien spécifique et connaître un peu les buts d'un projet, ça peut vous être comme une certaine façon, vous permettre de voir où est-ce que le projet est en train d'aller. Est-ce que la problématique qu'elle est en train de résoudre est une problématique vraiment réelle dont on en a réellement besoin dans le monde de la blockchain, dans le monde actuel. Donc voilà, il y a plein de projets. Je ne vais pas m'étaler sur chacun d'entre eux, c'est juste assez nombreux. Mais on a déjà quand même vu quelques-uns comme ça qui te permettent de comprendre que des projets qui arrivent, ce n'est pas uniquement pour donner de la crypto-monnaie, mais ce sont des projets réels qui ont des objectifs bien précis. On a déjà parlé de Eagle, donc je ne vais pas revenir là-dessus. On a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus sur Eagle. Je vais pas également revenir sur Cardano avec sa possibilité de créer des smart contracts un peu plus où on peut comme ça mesurer un certain nombre de choses, où on peut prouver que le smart contract est réel et éviter comme ça des bugs qu'on a eu dans certains smart contracts. Donc, il y en a tellement, mais faites toujours vos propres recherches avant d'investir dans n'importe quel projet. Il y a des buts bien précis et parfois certains buts masquent des arnaques de certaines façons que vous ne pouvez pas identifier et déterminer comme ça a priori. Donc, faites très attention, il y a beaucoup d'arnaques et d'ici à là, porte-toi bien, like la vidéo, partage la vidéo, permet également à d'autres personnes de comprendre même également quels sont les buts de ces projets-là. Il ne faut pas juste acheter une crypto-monnaie parce qu'on entend parler, parce qu'on voit ça prendre de la valeur, bien parce qu'on voit que ça a perdu de la valeur et c'est potentiellement un moment dans lequel il faut entrer. Donc, il faut comprendre certaines choses derrière les projets. Et voilà, c'était ça le but de cette vidéo. D'ici à là, porte-toi bien et à une prochaine vidéo. Ciao.